Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 15 des experts. Alors aujourd'hui, je vais avoir 15 minutes pour répondre à vos principales questions à propos de la carte bancaire à cryptogramme dynamique. Vous l'avez très certainement remarqué et encore plus ces derniers temps, les différentes tentatives de hameçonnage, phishing ou arnaque en tout genre se multiplient. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser votre carte pour payer sur internet, à distance ou même par téléphone, eh bien ce qu'on va voir aujourd'hui va très certainement vous intéresser. Avant de débuter, je vais me présenter. Je m'appelle Vincent et je suis en charge de l'ensemble des options liées aux cartes bancaires pour Société Générale. J'enregistre actuellement cette vidéo depuis mon domicile. Avec mon téléphone mobile, c'est effectivement une nouvelle façon de communiquer, mais il a fallu nous adapter avec le contexte que l'on connaît tous. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est de rentrer dans le cœur du sujet avec la première question. La carte bancaire à cryptogramme dynamique, c'est quoi exactement ? Eh bien, le cryptogramme dynamique, c'est une technologie qui a été spécifiquement conçue pour renforcer la sécurité des paiements par carte à distance. Il s'agit généralement d'un service optionnel qu'on va adosser à votre carte, que l'on va communément appeler l'option crypto ou l'option crypto dynamique, et qui va être une véritable sécurité en plus sur votre carte. C'est une innovation dans la mesure où elle va vous protéger contre le risque de piratage de vos données. Alors ce risque aujourd'hui, il reste assez faible. C'est vrai qu'il est assez limité au regard du volume de transactions, mais il n'est pas nul pour autant. Ce risque existe et c'est en ça que la carte cryptogramme dynamique va être une véritable sécurité complémentaire. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien le cryptogramme ou le crypto, c'est le fameux code à 3 chiffres qui se trouve au dos de la carte et que l'on vous demande à chaque fois pour valider un paiement à distance. Eh bien ce code sur cette carte, comme son nom l'indique, il ne va plus être statique mais il va devenir dynamique. Il va changer toutes les heures. Sur les cartes crypto, le code se trouve sur un petit écran au dos de la carte qui est lui-même alimenté par une batterie qui se trouve au cœur de la carte. Alors l'avantage pour vous du fait que le code change toutes les heures, c'est quoi ? Eh bien simplement, si une personne mal intentionnée venait à récupérer les données de votre carte, elle se retrouverait très rapidement dans l'incapacité de les utiliser puisque ce code ne serait plus valable. La carte bancaire à cryptogramme dynamique m'intéresse, mais si je l'enregistre pour certains achats sur Internet, comment ça se passe concrètement ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a de nombreux sites Internet qui vous proposent d'enregistrer les données de votre carte. Alors c'est une fonctionnalité qui est très pratique, dans la mesure où pour les prochains achats, tout va plus vite. On n'a pas besoin de ressaisir l'intégralité des données de sa carte, on a simplement besoin de valider son cryptogramme pour valider son achat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est une pratique qui est encadrée par la réglementation des paiements et qu'il est interdit pour un site de conserver le cryptogramme. Votre site préféré va pouvoir conserver le numéro de votre carte, il va pouvoir conserver la date d'expiration de votre carte, mais dans tous les cas, il vous demandera, qu'il s'agisse d'une carte cryptogramme dynamique ou d'une carte classique, de saisir ce code à 3 chiffres pour valider votre paiement. Il y a une seule exception à cette règle, c'est en ce qui concerne les paiements dits récurrents. Alors ça va être les abonnements ou les factures automatiques mensuelles. Et bien dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le cryptogramme ne sera vérifié qu'à la première transaction. C'est donc là encore une sécurité complémentaire d'avoir une carte à cryptogramme dynamique. Si je veux disposer de cette option, suis-je obligé de changer de carte bancaire ? Alors oui, absolument. Comme on l'a vu ensemble, le cryptogramme dynamique est sur un petit écran au dos de la carte. La refabrication de la carte est donc nécessaire. Si la carte que vous détenez actuellement vous convient, que ce soit en termes de capacité de paiement, de plafond ou de niveau d'assurance, eh bien on va refabriquer la carte sur une gamme identique. L'avantage de refabriquer une carte, c'est que c'est aussi le moment idéal d'adapter la nouvelle carte à de nouveaux besoins et ainsi changer de gamme de cartes. L'avantage de l'option crypto dynamique, c'est qu'elle va être disponible sur l'ensemble des gammes de cartes, que ce soit en Visa ou en Mastercard. Que dois-je faire si le crypto sur ma carte ne s'affiche plus ? Alors l'écran sur lequel s'affiche le cryptogramme, il est lui-même alimenté par une micro-batterie qui se trouve au cœur de la carte. Cette batterie, elle a une durée de vie supérieure à celle de la carte. Chez Société Générale, on va renouveler les cartes tous les 2 ans et demi. Cette batterie, elle est conçue pour durer bien au-delà. Malgré tout, il peut arriver que certains usages agissent sur cette batterie et impactent son rendement. Ça peut être des frottements, ça peut être des torsions trop importantes sur la carte ou bien la soumettre à des ondes trop fortes. Et bien dans ce cas, le crypto peut se figer ou devenir peu ou partiellement lisible.
Dans ce cas, aucun souci, on va évidemment remplacer la carte gratuitement, il suffit d'en faire la demande auprès de votre agence ou du service client. Quels sont les avantages de l'option crypto dynamique par rapport au service e-carte bleue? Alors l'option crypto dynamique ne change en rien vos habitudes de paiement. La carte à option crypto dynamique, c'est votre carte du quotidien. C'est celle avec laquelle vous allez faire vos courses, c'est celle avec laquelle vous allez retirer de l'argent au distributeur et c'est également celle avec laquelle vous allez pouvoir faire vos achats à distance en toute sécurité. L'option e-carte bleue, quant à elle, fonctionne sur un principe plus ou moins équivalent dans la mesure où elle va également vous permettre de sécuriser vos achats à distance en générant un numéro virtuel à usage unique. Pour pouvoir générer ce numéro virtuel, il va falloir se connecter sur une interface sécurisée. La principale différence entre les deux, vous l'aurez compris, est que les numéros virtuels du service e-carte bleue ne fonctionneront qu'à distance. Ils ne seront pas utilisables en magasin. La carte à cryptogramme dynamique, elle, sera votre carte pour le magasin, pour les retraits et pour les achats à distance. Quand ma carte à crypto arrive à expiration, que dois-je faire? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques temps avant la date d'expiration de votre carte, on va vous en envoyer une nouvelle. Concernant l'ancienne carte, celle qui arrive à expiration, on va vous demander de nous la restituer en l'état. Alors pour cela, vous allez avoir la possibilité ou de la déposer dans une agence ou de la renvoyer gratuitement à la banque. Contrairement à l'usage courant des cartes dites classiques, on va vous demander de ne surtout pas la découper, la plier, la brûler et encore moins de la jeter à la poubelle. Pourquoi est-ce qu'on va prendre toutes ces précautions? Eh bien parce que le petit écran sur lequel s'affiche le cryptogramme dynamique est lui-même alimenté par une batterie qui est au lithium. Ça relève donc des déchets D3E pour équipements électriques et électroniques. Nous allons donc entièrement recycler les cartes à cryptogramme dynamique. Pour cela, on a mis en place une filière de tri, traitement des déchets, valorisation des déchets et toutes ces cartes vont être entièrement recyclées par une filière et des partenaires agréés. Si ma carte est piratée, perdue ou volée, que dois-je faire? Eh bien, dans ce cas, la procédure est identique, qu'il s'agisse d'une carte bancaire à cryptogramme dynamique ou d'une carte classique. Ce qu'on va vous demander, c'est immédiatement de faire opposition à votre carte. Alors, comment est-ce qu'on fait opposition? Tout simplement, on se connecte sur son espace client, soit sur son appli ou soit sur Internet, ou alors on téléphone au service client. La mise en opposition de votre carte, elle va automatiquement la bloquer et générer la refabrication d'une nouvelle carte. Cette nouvelle carte, elle va vous être envoyée ou à domicile ou dans votre agence si jamais un changement de code est nécessaire. Suite à l'utilisation frauduleuse d'une carte, notre conseil, ça va être de consulter très régulièrement vos comptes afin de noter et de déclarer l'ensemble des opérations frauduleuses. Ces sommes vous seront immédiatement remboursées. Vous allez pouvoir retrouver toutes les modalités de remboursement de ces sommes sur les conditions générales de vos cartes ou auprès de votre conseiller. Nous arrivons désormais au terme de cette édition du 15 des experts dédiée à la carte à cryptogramme dynamique. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère avoir répondu à vos principales questions. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition du 15 des experts. Bonne journée!